Bonjour à tous, alors moi c'est Cédric, donc je suis officier électronicien supérieur de la Talente, voilà le chef du service électronique, donc c'est un petit service ici, on n'est que deux, et on s'occupe de tout ce qui est électronique et informatique à bord, donc il y a beaucoup de choses en électronique. Pour commencer, ça va être la navigation. Donc la navigation, il va falloir faire en sorte que le bateau il avance dans la direction qu'on veut. Donc en fait, on a besoin de connaître son cap, c'est l'endroit vers lequel il va. On a besoin de savoir sa vitesse, plein de sortes de paramètres sur le bateau. Et donc pour ça, il y a plein de capteurs. Et donc on est en charge de ces capteurs-là. Oui, donc la navigation, donc il y a aussi il y a des radars pour connaître la zone dans laquelle on est, s'il y a d'autres bateaux à venir sur nous, pour pas qu'on rentre en collision. Enfin voilà, il y a plein d'instruments de navigation comme ça. On est aussi en charge du service communication. Donc là, c'est tout ce qui est, par exemple, Internet, pour pouvoir envoyer des mails, des photos, des rapports, voilà, pour le travail, mais aussi pour la famille. Donc il y a Internet, il y a les communications téléphoniques, il y a les communications de sécurité. Donc si jamais on a un problème en pleine mer, il n'y a pas le téléphone comme à terre. Donc on a d'autres systèmes pour dialoguer très très loin des côtes. Ça, on est en charge de ça aussi. Et puis après on arrive sur la partie scientifique. Donc les scientifiques, quand ils arrivent à bord, ils veulent faire des choses. Ça dépend de la mission. Des fois on va étudier le fond marin. Donc savoir quelle forme il a. Des fois ça va être les courants, des fois ça va être un peu plus axé sur l'atmosphère. Qu'est-ce que j'oublie? C'est à peu près l'ensemble des travaux qu'on peut faire à l'Ifremer. Et donc en fonction des travaux qui sont demandés, nous on met en œuvre différents sondeurs. Par exemple là vous avez l'image d'un sondeur qui donne le fond en 3 dimensions. On voit ici par exemple s'il y avait un gros volcan sur le fond, ça ferait une grosse bosse comme ça. Et donc on a des couleurs, par exemple le bleu, plus c'est profond, et puis plus c'est rouge, moins c'est profond. Donc on voit comme ça en 3 dimensions l'évolution du fond. C'est un sondeur multi-faisceau, on appelle ça, on en a 2. Et on a des monofaisceaux, donc qui ne sont pas des multi, mais juste envoyer une onde. C'est juste pour connaître la profondeur qu'on a sous nous, mais ça ne nous donne pas une image. Et puis on a plein d'autres capteurs qu'on peut contrôler alors via un ordinateur souvent, parce que derrière chaque équipement électronique il y a un ordinateur. Et puis on a des petits logiciels pour comparer que tout va bien. Donc là on voit des petites LED par exemple, quand c'est vert c'est que ça se passe bien, et quand c'est rouge comme là c'est que ça se passe pas bien. Donc là typiquement on a un sondeur qui est éteint. Il n'est pas en route, donc le logiciel nous dit « Ah, il y a un problème sur cet équipement ». Et effectivement, on peut voir qu'il y a un problème, mais c'est qu'il n'est pas allumé. Donc, on se rassure, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore ça, parce que c'est le contexte dans lequel on travaille ici, c'est quand même un petit peu pour essayer de sauver la planète. Donc, on mesure toutes sortes de choses, la fonte des glaces, le réchauffement climatique, ça, on le mesure, nous. Et puis on espère que ça fera bouger un petit peu les choses et que les lois vont changer pour protéger un peu plus la planète. Voilà, donc j'aime bien ce contexte-là où on sert quand même à quelque chose. Voilà. Je m'appelle Nicolas, j'ai fait des études de traitement d'image, c'est-à-dire traitement du signal, mathématiques, physique, il y a longtemps. Et puis ensuite j'ai fait complètement autre chose, je suis parti faire prof de voile et pisteur sur une piste de ski. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années et après ça, je suis revenu faire de l'électronique et de l'informatique et donc maintenant sur les bateaux. Donc ici, nous, on s'occupe, comme Cédric a dit, de plein de choses qui concernent les sondeurs, etc. et aussi de l'informatique. Donc on gère un petit réseau d'ordinateurs comme dans une petite entreprise à terre. Il y a une cinquantaine de postes, quelques serveurs, un réseau. On s'occupe des télécoms d'internet, faire en sorte que tout le monde puisse avoir les emails, correspondre avec sa famille et puis ses collègues. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est instrumentation scientifique. Donc là, les scientifiques qui sont présents sur le bateau, ils veulent connecter plein d'appareils scientifiques d'acquisition de données sur le bateau. Nous, par exemple, prochainement, on va avoir une mission où il va y avoir des prélèvements d'eau et puis des
des appareils qui vont mesurer la qualité de l'eau, etc. Et donc là, on a cet appareil-là qu'il va falloir connecter au bateau, qui est descendu dans l'eau par le biais d'un treuil. Le câble de ce treuil, il transporte des signaux. Et ces signaux-là, il va falloir qu'on les rentre dans nos ordinateurs et dans les ordinateurs des scientifiques. Donc nous, on s'occupe par exemple de mettre en forme le câble pour qu'il transporte ces signaux-là. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on fait plein de trucs différents tout le temps. On passe, évidemment, parce qu'on gère l'informatique, beaucoup de temps devant les ordinateurs, et puis aussi parce qu'on a beaucoup de documentation à lire et à rédiger. Mais aussi, on monte dans les mâts parfois réparer des équipements qui sont à l'extérieur, dehors, des antennes, des choses comme ça. On travaille dans plein d'endroits différents du bateau. On travaille beaucoup, on a beaucoup de relations aussi avec les scientifiques et les gens de l'extérieur du bateau qu'on assiste pour l'utilisation de nos équipements. Donc c'est très très varié, on n'est pas du tout statique dans notre travail.